Présidente, mes chers collègues, alors juste Monsieur Joyandet, on pourra prendre un petit peu de temps si vous souhaitez plus d'informations. C'est pas une entreprise, il s'agit d'un organisme de formation, donc qui est soumis, comme tous les organismes de formation en Bourgogne-Franche-Comté, au marché public. Et effectivement, celui qui est en Haute-Saône n'a pas été retenu sur ce marché-là. Je pourrais vous donner les raisons. Voilà, c'est soumis à un cadre juridique extrêmement précis, comme vous pouvez l'imaginer. Donc on pourra prendre le temps d'en parler et je vous expliquerai précisément le dossier. Bien, sinon, j'ai bien écouté, j'ai entendu que les débats tournaient, enfin si on peut appeler ça des débats, en tout cas les réactions au sujet de la formation étaient nombreuses. J'espère juste, vraiment, j'ai à cœur et j'espère que les 33 000 femmes, hommes formés en Bourgogne-Franche-Comté l'année dernière, que les secteurs économiques avec lesquels nous travaillons, que les partenaires sociaux, que les organismes de formation ne vous ont pas écoutés. Parce que là, vous perdez des voix, vous perdez de... J'espère vraiment qu'ils vous ont pas écouté parce que ils risqueraient d'être extrêmement déçus, en fait, par votre aigreur, le manque d'audace, de vision, d'ambition, de pragmatisme, de connaissance de l'état du marché du travail, des problématiques des personnes. Et je pense que les stagiaires de la formation, les acteurs économiques, les organismes de formation, les partenaires sociaux aimeraient vous entendre dire que c'est un budget inédit, mais pas depuis cette année, depuis au moins 2017. C'est un budget inédit pour la formation des demandeurs d'emploi, des salariés, j'y reviendrai sur les salariés, des mutations économiques, pour des ambitions inédites. Oui, nous apportons des réponses politiques, des réponses pragmatiques et humaines sur ce sujet-là. Et on n'a pas à en rougir, puisque c'est même repris au niveau national. Madame la Présidente en parlait tout à l'heure sur la question de la rémunération. Je vais y revenir également. Aujourd'hui, nous vous présentons un budget et une politique qui témoignent que la Bourgogne-Franche-Comté, en matière de formation et d'emploi, eh bien, elle est première de cordée au service des premiers de tranchée. Alors, pas première de cordée au sens jupitérien du terme, mais au sens tel qu'on le conçoit en alpinisme. Je pense à mes collègues grimpeurs, à savoir ce qui définit une cordée, c'est la corde, celle qui empêche les suivants de tomber dans le ravin. Eh bien, voilà notre posture protectrice, d'anticipation, de sécurisation, et c'est la posture que nous adoptons en Bourgogne-Franche-Comté. Voilà pourquoi, depuis 2017, ce sont plus de 40 000 femmes et hommes pas ou peu qualifiés, éloignés de l'emploi, qui ont été formés, soit plus de 60%. Plus de 60% depuis 2017 qui ont été formés. Ce sont près de 8 000 femmes et hommes au RSA qui ont suivi des formations du Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté dans les organismes présents en Bourgogne-Franche-Comté, soit plus de 56% d'augmentation. Ce sont plus de 10 000 jeunes de moins de 26 ans ayant suivi une formation au Conseil régional Bourgogne-Franche-Comté, soit plus de 65% également. 13% de travailleurs, de personnes qui ont une reconnaissance travailleurs handicapés. On est au-dessus de la moyenne nationale qui est de 10%. Plus de 15% également des femmes et des hommes qui résident en QPV, qui sont sur les formations et qui vont sur les formations impulsées par la région. 53% de femmes se forment grâce aux actions de formation du Conseil régional. Près de 7 000 femmes et hommes, majoritairement migrants, se sont formés sur les dispositifs de formation linguistique et ça représente effectivement 2,7% du budget et nous en sommes particulièrement fiers, je le dis, quand on voit les parcours de ces femmes et de ces hommes. Et puis des taux de sortie vers l'emploi de près de 60%, donc je crois qu'on n'a vraiment pas à rougir de tout ce qu'on fait. Et monsieur Sauvadet, le Dijonnais Sauvadet, comme j'ai entendu que vous étiez Dijonnais, alors je vous avoue que les Dijonnais sont particulièrement touchés de vous savoir Dijonnais, et ça veut dire que vous reconnaissez enfin Dijon comme faisant partie de la Côte d'Or. Moi, je suis extrêmement satisfaite que vous soyez Dijonnais à présent. Et vous nous demandiez tout à l'heure de vous faire un compte-rendu. Eh bien, en voilà en tout cas les grandes lignes sur la formation professionnelle.
Vous dire que la région Bourgogne-Franche-Comté, et le budget le traduit, hein, tout à l'heure j'entendais, je vais y revenir sur la sécurisation des parcours, dans l'ADN de la méthode, en tout cas qui est la nôtre, il y a celle de la collaboration, de la coopération et du partenariat, notamment avec les milieux économiques. Quand il y a plus de 600 participants, des acteurs économiques, les partenaires sociaux, les acteurs de l'emploi, de l'insertion, de la formation, présents pour écrire la feuille de route, notamment dans le cadre du PRIC, sur les différents groupes de travail que nous avons mis en place, j'estime effectivement que la méthode est extrêmement participative, pragmatique, et que la réponse de nos formations sont particulièrement adaptées au territoire, au public et aux besoins en compétences des entreprises. Et ce n'est pas nouveau, et on ne le découvre pas, puisque c'est une méthode que nous avons employée depuis plusieurs années maintenant. Donc là, Monsieur Odoul, je sais pas, vous dites qu'on découvre les branches professionnelles. Non, comme je viens de vous le dire. Alors, soit il faut bosser un peu vos qualités d'écoute, et je crois que nous démontrons, en tout cas depuis plusieurs années, que nous travaillons effectivement avec les secteurs économiques. Vous dites qu'il y a moins 20% sur le budget au niveau de la sécurisation des parcours. Non, ce n'est pas une baisse, c'est de l'honnêteté, de la sincérité. Savez-vous pourquoi ? Pourquoi ? Tout simplement parce que, premièrement, durant la période de confinement, les entreprises ont moins formé. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'il y a aussi eu de l'État, ce qu'on appelle le FNE formation, pour permettre aux salariés de se former. Donc c'est vrai que ça a du coup eu un impact sur tout ce que la région faisait et finançait en matière de formation des salariés, qui n'est pas une compétence, je le rappelle, obligatoire pour les régions. On a la compétence sur la formation des demandeurs d'emploi, mais pas sur les salariés. Donc c'est vraiment là un choix, une volonté aussi d'accompagner la formation des salariés les plus fragiles. C'est un choix de la région. Deuxième réponse, Monsieur Odoul et Monsieur Riccardetti, il y a un effet de la réforme aussi, de la formation professionnelle, qui a diminué le financement des OPCO en direction des entreprises de plus de 50 salariés. Donc ça aussi, ça a eu des effets, des répercussions sur les budgets que nous pouvions avoir en termes de sécurisation des parcours. Et puis vous dire également que la formation des salariés, comme je vous l'ai dit, n'est pas une compétence obligatoire, c'est un choix. Donc, pour terminer, pas de public oublié, c'est plus de 60 millions d'euros, là aussi, vous auriez pu souligner, ça aurait fait plaisir que vous souligniez, comme ça l'a été par nombre de stagiaires de la formation professionnelle, notamment pendant le confinement, auprès de qui nous avons maintenu la formation. L'augmentation, je le rappelle, triplement des aides pour les jeunes, doublement de la rémunération pour les plus de 18 ans demandeurs d'emploi, triplement des aides à la mobilité et l'ajout du forfait de 200 €, donc ce qui aboutit à une évaluation nationale, hein, puisqu'il va y avoir un décret pour augmenter au niveau national la rémunération des stagiaires. La sécurisation des parcours, j'en ai parlé, les transitions professionnelles également, qui est un axe important, d'autant plus pendant la période que nous vivons, où il y a énormément de demandes et de besoins de sécurisation professionnelle et de transition professionnelle. La question du sourcing aussi. Pourquoi on a augmenté autant les formations ? Eh bien parce que nous avons un travail de dentelle, si je puis dire, un travail partenarial pour aller chercher aussi les publics les plus éloignés et hors radar et hors droit commun. Les protocoles avec les départements, vous le savez, sont aussi une réponse et ont permis d'aller capter des publics que nous ne captions pas auparavant. Des places en plus sur la formation qualifiante, plus de 4166 places, 82 millions d'euros sur le qualifiant. Des pédagogies totalement adaptées, les blocs de compétences, on en a parlé très souvent, donc tout ce qu'on faisait sur le BTP avec les secteurs professionnels a été modélisé dans la maroquinerie, le tourisme et également le sanitaire et social. Pas de public oublié, pas de territoire oublié, avec les 21 plateformes des dispositifs amont à la qualification, beaucoup plus en proximité avec les milieux économiques et les entreprises. C'est 40,5 millions d'euros.
des diagnostics flash, effectivement, dans les territoires pour suivre très précisément, y compris pendant la crise, les effets et les impacts sur les métiers et les compétences. Le service public régional de l'orientation également. Je salue mes collègues avec qui nous travaillons, Muriel Vergès-Collet, Franck Charlier et Stéphane Guiguet, sur les enjeux d'orientation. Service public de l'orientation gratuit, de qualité, de proximité, c'est près de 7 millions d'euros. Et puis, pas de secteur économique structurant oublié, j'en ai parlé, et notamment avec l'accompagnement des entreprises qui ont des besoins en compétences pour se développer également, et nous les accompagnons pour presque 2 millions d'euros sur le budget 2021. Voilà, je m'arrêterai là, Madame la Présidente, même s'il y a toute la partie innovation également qui me paraît extrêmement importante, parce qu'il est insupportable de culpabiliser les demandeurs d'emploi, de culpabiliser les entreprises qui ne parviendraient pas à recruter. Je pense au contraire que les pouvoirs publics doivent proposer de nouvelles formes de collaboration, de nouvelles formes d'emploi. C'est ce que nous faisons et c'est aussi inscrit dans le budget avec les groupements d'employeurs, avec les groupements d'employeurs d'insertion et de qualification aussi, d'inventer de nouvelles formes de collaboration avec les entreprises. Et c'est le pari que nous relevons pour que chaque femme, chaque homme en Bourgogne-Franche-Comté trouve sa place. Merci.